Alors, nous allons voir aujourd'hui l'animal du signe zodiacal chinois en lien avec le méridien de la vessie. Donc toujours pareil, les Chinois ont étudié le méridien de la vessie, cette énergie spécifique qui a pour but d'évacuer la mort en nous, aussi bien au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire au sens psychique, avec les mémoires ancestrales notamment, les croyances, les peurs profondes, etc. Et bien sûr au niveau organique avec l'urine qui est chargée de toxines. Les anciens Chinois se sont dit, on va aller dans la nature, on va observer, on va voir s'il y a un animal qui est vraiment en lien avec ce fort lien avec tout ce qui est mémoire ancestrale. Et naturellement, ils ont choisi le singe. Le singe, c'est déjà notre ancêtre, donc il s'est arrêté à un certain stade, là où nous, on a continué. Puis c'est vraiment, quand on l'observe, c'est vraiment un instinct grégaire, prédateur. Quand un singe sourit, on voit qu'il est bourré de canines et qui a un sens aigu de la hiérarchie, de la structure pyramidale avec le chef, l'animal dominant, etc. Donc pour lui, la structure, l'appartenance à un groupe est quelque chose de fort et il ne peut s'en détacher, s'individuer comme nous on a pu le faire. Voilà. Donc un individu de type singe, c'est quelqu'un qui aura ces tendances-là. Non pas qui va avoir la morphologie d'un singe, mais c'est plutôt quelqu'un qui va avoir besoin de références de fond. C'est quelqu'un qui sera facile à observer parce qu'il parlera pas mal de la famille, de certains principes de la famille. C'est peut-être quelqu'un qui aura un arbre généalogique affiché dans son salon, ou qui fera de la généalogie. Il n'y a qu'un individu de type singe pour faire ça, sincèrement. Comment repérer un enfant qui a une petite tendance singe? C'est un enfant qui a posé des questions sur mais qui était l'arrière-arrière-grand-père, est-ce qu'il a fait la guerre, etc. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui va chercher ses racines. Voilà. Donc avec certains avantages, parce que si on s'appuie sur ses racines, sur certains principes familiaux, on peut être agile et aller plus loin dans la vie parce que c'est inconscient, quoi. On est là et instinctivement on le produit, mais aussi c'est difficile de se libérer de références de fond, de croyances de fond, et ça va être très dur pour lui de passer à une nouvelle étape. Voilà. Donc c'est aussi quelqu'un d'un type singe qui a donc encore une fois besoin de profondeur, donc c'est quelqu'un qui va se cultiver sur divers sujets et variés. Et aussi c'est quelqu'un qui va être adepte de l'humour, mais du vrai humour, c'est-à-dire pas l'humour où c'est des rigolades, l'humour où on se fout de la gueule de quelqu'un, enfin l'humour de dérision. Non, non, le vrai humour c'est vraiment quelque chose où on s'appuie sur des références de fond, on est cultivé, on s'appuie sur des références de fond, on manipule la grammaire, voilà, le socio-culturel, etc. Pour en faire des jeux de mots, etc. Donc deux personnes de type singe que je peux citer, c'est par exemple Pierre Desproges, ou plus d'actualité, Gaspard Proust, où c'est vraiment deux personnes qui montrent ce que c'est que cette énergie-là. Voilà quoi. D'ailleurs aussi, on peut souligner qu'en fait, quand ça va pas, quand on est en crise interne, il est évident que l'humour a aussi un côté salvateur, donc qui est fortement relié avec cette tension d'évacuer quelque chose en nous, une toxine, tout ça. On va pas bien, on rigole un bon coup, puis il y a quelque chose qui se libère. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille par exemple ce livre de mon prof, Les énergies, l'harmonie des énergies, ou le Shiatsu Ventin Mental tome 2, où on parle des animaux, et enfin, un qui est moins connu, mais qui vaut son détour, c'est l'animal en nous.